Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la question du, une nouvelle édition puisque j'en ai déjà fait une, mais je viens d'apercevoir que le son n'a pas marché, donc on recommence. Je vais quand même retoucher une autre question. Quel a été le premier jeu de cartes que tu as acheté? Comme quoi c'est les questions. La question qui est passée, que je n'ai pas pu, enfin, que j'ai enregistrée et qui n'a pas passé au point de vue du son, était un peu sur, on était arrivé un peu sur cette question, sur l'histoire du jeu. Enfin bon, bref, passons. Donc le premier jeu que je me suis acheté, qui est, on va dire, un vrai tarot ou oracle, parce qu'ils mettent tarot hindou, mais c'est pas un vrai tarot, ça a été le tarot hindou de Madame Indira, comme ceci. Vous voyez qu'il est un jeu que j'ai eu la surprise, que j'avais commandé sur un site. C'était le nom qui m'a plus attiré qu'autre chose, puisque à l'époque, je connaissais beaucoup le tarot plus le tarot persan de Madame Indira, qui, vous voyez, est d'un format, on va dire, plus basique, beaucoup plus connu. Je connaissais quelqu'un qui... Voilà, moi je travaillais beaucoup, étant très jeune, puisque on va dire, les tirages de cartes, j'ai commencé très très tôt. J'ai eu des flashs et des ressentis très très tôt, déjà très enfant, très jeune. Donc je travaillais plus, même mon arrière-grand-mère travaillait plus avec... travaillait avec un tarot, mais elle travaillait principalement pour le tout venant avec le 32 cartes. Donc le jeu de 32, la réussite. Donc j'ai toujours travaillé beaucoup avec le 32 cartes. Et il y avait quelqu'un dans ma famille qui avait eu, c'est ma sœur, qui avait connu quelqu'un qui avait le tarot persan de Madame Indira. Donc j'étais attiré par ce jeu-là. Bon, comme ma sœur l'ayant, je n'ai pas voulu avoir le même, on va dire pour pas avoir les mêmes choses. Donc, mais j'étais tombé sur le tarot hindou de Madame Indira, qui est la même créatrice que ce jeu. Donc j'ai commandé ce jeu sans regarder, enfin j'avais regardé les cartes. Je trouvais que l'iconographie me déplaisait pas. Il y a un rapport toujours au jeu de 32 cartes, bien que j'ai pas appris. Je travaille beaucoup au ressenti. Il y a toujours un rapport au jeu de 32 cartes et au tarot persan, si vous voulez, puisqu'il y a également un rapport avec la cartomancie. C'est un tarot, ils mettent tarot persan. Pareil, il n'y a pas le nom, il n'y a pas 78 cartes, c'est pas tout à fait la même nomenclature, la même structure, pardon, qu'un tarot, mais on revient sur il n'y a pas de coupe ni d'épée. Enfin, il y a le carreau, pique, cœur. Après, il y a voilà, on reprend le même principe, mais on se rapproche plus de la cartomancie en soi. Et lui, c'était pareil. Il y a moins de cartes, il y a une trentaine de cartes. On tire, voilà, on peut voir à faire un tirage plus général ou plus à la question. J'ai commencé avec du général avec lui. Et c'était plus celui-ci. C'est toute la surprise a été, c'était pour le format quand même. Hein. Vous voyez, pour bien comparer par rapport à un autre, c'est pas de la petite image. Donc voilà, ça a été mon tout premier. J'ai beaucoup utilisé, que j'utilise encore, beaucoup moins j'avoue. On arrive avec un petit livret comme ça, qui peut pas, voilà, ça reste un petit livret, mais enfin tout n'est pas français hein, dans le lot. Vous avez un côté anglais et un côté français, donc ce qui fait que le français reste ça. Donc ce qui permet en soi de bien travailler l'intuitif. Je crois qu'il existe un livre sur ce jeu que j'ai réussi à trouver, que je n'ai jamais vraiment lu à fond. Je l'ai plus acheté en tant que collector, je l'avais trouvé à un prix très intéressant, qui était à une dizaine d'euros, qui était une soi-disant occasion, mais qui était neuf. Et on peut le trouver parfois à plus de 200 euros. Mais je l'ai. Mais un livre très très fragile. Rien qu'à feuilleter, ça pourrait se décoller. Donc voici mon premier jeu, que j'aime beaucoup, malgré tout, que je me sers encore. Ça se voit que je l'aime beaucoup, il est bien usé, que je me sers que par période. Soit je peux 3 semaines à m'en servir que celui-ci, ou voilà, je peux 3 mois sans le voir. Mais je l'utilise encore. Donc j'espère avoir... ça fait quand même une question assez courte. On doit être à peine à 4 minutes. Donc je vais voir en tirer une deuxième quand même. Pour faire un peu plus complet. Tarot et donc, qu'en penses-tu? Alors ça, c'est une question vaste. Là, j'avais une question courte. Je suis mal parti. Donc, tarot et don, c'est très très vaste. Après, qu'est-ce qu'on entend par don? Qu'est-ce qu'on entend par ou pas? Parce que c'est le mot don, c'est quelque chose c'est un mot qui me plaît pas, qui me plaît moins, dirons-nous. Je trouve qu'on l'a employé à mauvais escient et à grand usage. J'ai un don de voyance, j'ai un don pour le tarot. Je préfère le mot faculté, parce
D'abord, ça reste quelque chose de beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus terre à terre quelque part, parce que peu importe le don, on va reprendre ce terme, je l'utilise aussi de temps en temps, hein, je vais pas vous dire que je ne l'emploie jamais. On me demande, vous avez un don de voyance pour une consultation, je dis oui, je dis pas, je rectifie pas tout le temps, j'ai une faculté. Je préfère le mot faculté tout simplement parce que le don n'est pas une fin en soi. On peut avoir un don une faculté ou un don de voyance. Après, tout dépend de comment on le travaille. Parce que toute faculté qu'on a de naissance ou don, c'est quelque chose qui s'exploite également à la fois. Il faut pas que ça reste brut de décoffrage. Il faut voir l'image ou le ressenti, le flash qu'on reçoit. Soit ça dépend pour certains, c'est soit une image, soit en claire audience. Moi, je sais, ça dépend des moments, ça dépend des consultants. C'est soit de la claire audience, soit des images. Mais même dans la claire audience, on peut vous dire que c'est une phrase, donc c'est une phrase interprète. Les mots ont une importance et ça dépend il faut bien prendre le temps de l'analyse. Il faut exercer sa capacité pour qu'elle soit d'autant plus précise et d'autant plus pas parfaite, parce que rien n'est parfait, et d'autant plus performante, pardon. Parce qu'entrevoir une symbolique, parce que parfois on a des visions symboliques, et vraiment bien l'interpréter pour qu'elle soit au plus proche de la personne qui vous consulte, voilà, on a cette faculté, mais c'est quelque chose qui se développe. Après, pour revenir simplement, pour finir cet aparté par rapport au mot don, après vous lisez partout que tout le monde a de l'intuition, ce qui est vrai, mais tout le monde n'est pas fait pour être voyant. Donc, tout le monde n'est pas fait pour faire de la voyance. On a tous de l'intuitif, toute personne a quelque chose en soi qui nous permet, on a des ressentis ou autres, mais après, faut pas mélanger à se dire, on a des ressentis, on est fait pour faire ce métier. Parce que je dis métier dans le sens que je devrais même plutôt dire activité, mais après je préfère dire métier pour bien cloisonner. Parce que s'il y a un échange, on a un échange rémunéré avec la personne, on doit essayer de faire au mieux. Voilà, on doit se rapprocher d'un travail des plus performants. Parce que la personne qui vient vous voir a une exigence et parfois a besoin d'une guidance et il faut être sérieux. Voilà, on a une importance sur la vie des gens. Donc simplement pour revenir au tarot et don. On peut utiliser le tarot sans avoir forcément un don de voyance, on serait d'accord. Tout dépend après comment on l'utilise. Vous avez comme on a tous de l'intuition, un tarot peut voir à vous apporter une guidance, qu'on peut voir à se faire soi-même, ou pour des amis. Après, j'ai rien contre si vous voulez. Mais il faut savoir ses limites simplement. Mais tout le monde est capable de raisonner, tout le monde est capable de comprendre. Vous avez par exemple les arcanes du tarot de Marseille, les arcanes majeures du tarot de Marseille. Il y en a peut toujours avoir un développement, une réflexion à avoir, un travail à faire sur soi. Celui qui veut se donner du mal, quand je dis se donner du mal, parce que c'est quand même réfléchir, prendre le temps de poser les choses, prendre le temps de réfléchir à ce que l'on a à travailler sur soi. Toute personne peut travailler avec un tarot pour se développer soi-même, savoir ce qu'on doit travailler sur soi, savoir pour comment s'améliorer, comment être mieux dans sa vie, quelque part mieux dans sa peau et mieux dans la vie avec les autres. Et après, voilà, ça c'est pas fondamentalement pour moi de la voyance, c'est de la guidance, c'est du développement personnel. Et le tarot, tout le monde, si on veut travailler sur soi, tout le monde peut y arriver. Donc il ne faut pas fondamentalement avoir un don de voyance. Après, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Et là, on peut dire le mot don, mais pour moi, c'est dissociable. On n'est pas forcément voyant et on peut tirer les tarots. Il y a quand même un côté très cartomancie, très réflexion, quelque chose de très cartésien. Voilà, on peut s'en servir sans. Après, je dis toujours, vaut mieux un très bon tarologue qui connaît le tarot par cœur, qui a beaucoup travaillé, qui a une certaine expérience, qui a quelque chose de très cadré, qu'un mauvais médium. Voilà. On peut voir à aider beaucoup les autres en sachant bien se servir de son tarot. Peu importe quel tarot que ce soit, le tarot de Marseille, le Rider, l'Etela, ou la multitude des tarots que l'on a qui sort à l'heure d'aujourd'hui, ou le Widono, qui est quand même un tarot qui est sorti il y a quelques années, que j'ai eu récemment, que j'ai vu des vidéos, qui est une très bonne surprise quand on prend le temps de le travailler, ne serait-ce que même au côté intuitif. Ou après il y a une notice qui est simple, nette et précise, qu'on peut traduire. Moi j'ai traduit en anglais pour me rendre compte, parce que entre toutes les vidéos que j'ai vues, j'ai voulu me rendre compte, et c'est un très bon support d'ailleurs, juste pour le côté de l'aparté. Voilà, tout le monde peut s'en servir si on se donne du mal. Après, tout dépend de ce que vous recherchez
en consultation. Après, si vous avez vraiment de la clairvoyance, de la clairaudience, voilà, c'est pas un tarot qui vous fait de la voyance, proprement dit. Je travaille avec des supports, mais je peux aussi bien travailler sans support. C'est une ouverture, moi, pour mon travail. Mais je ne me base pas que sur le tarot. Donc, le tarot, pour vraiment pour synthétiser la question, tarot et don, qu'en penses-tu? L'un et l'autre sont dissociables. On peut travailler l'un et l'autre ensemble, avoir une capacité de voyance et utiliser le tarot ou l'oracle en complément pour peaufiner. Si vous voulez, la voyance peut vous donner un format large, une grande vue d'horizon, et vous pouvez travailler faire des zooms d'une situation grâce au tarot et utiliser votre capacité de voyance en plus. Mais celui qui connaît bien le tarot peut vous faire un focus. Et si vous voulez quelque chose de très général ou certaines questions de voyance pure, celui qui ne fait que le tarot, qui n'a que l'apprentissage du tarot, voilà, ne fera pas la même voyance. Pour moi, c'est quand même deux choses distinctes qui peuvent se travailler séparément, qui peuvent travailler ensemble. Après, tout dépend de la recherche que l'on veut de consultation. Mais dans ce que je veux dire, je ne dévalorise pas ni les uns ni les autres. Chacun à sa place, chacun peut être utile, peut rendre service et peut aider l'autre. Après, tout dépend de la recherche, tout simplement. C'est un peu confus, mais j'espère quand même avoir répondu au mieux à cette question. Si vous avez également d'autres questions par rapport à la question du, si vous voulez me poser d'autres questions, vous pouvez laisser en commentaire, je leur incorporerai dans la boîte. Et en dessous de la vidéo, dans le lien, je vais mettre tous les noms de toutes les autres questions dues, que ce soit du lundi au dimanche. Je crois qu'il y en a qui font également le dimanche, que ce soit Angel Taina, vous avez Mime, vous avez Mystique le mercredi, Mime le jeudi, vous avez Angel Taina et Gabriel la voix des cartes le lundi. Je crois que vous avez ça le samedi. Je suis pas sûr de tout, hein, de mémoire. Vous avez mardi, je crois qu'il y a le mardi, c'est Solveig. Il y a toujours également des très belles questions qui rentrent bien dans le détail. Les autres aussi, mais Solveig j'aime bien parfois, elle a une très grande douceur. Mime a un côté beaucoup plus passionné. Enfin, chaque personne vous apporte. On a beaucoup les mêmes questions, mais chaque personne vous apporte par rapport à sa passion, par rapport à son ressenti, d'autres ouvertures. C'est quelque chose de très intéressant, la question vue, et qu'il faut remercier Laetitia pour ça. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et au plaisir!